Notre programme, nous l'avons intitulé « À 5 minutes de chez moi » ou « Vernier proche de vous » parce que, en fait, nous souhaitons mettre l'accent sur la proximité, donc la proximité des habitants entre eux, la proximité des habitants aussi avec la municipalité. Donc il y a vraiment une idée de renforcer les liens sociaux, culturels, urbains. Et donc pour ce programme, nous avons axé 12 points principaux. Parmi ces 12 points, il y a par exemple, je ne vais pas tous les énumérer, mais il y a par exemple l'idée de rapprocher les demandeurs d'emploi avec les employeurs, par exemple. Il y a également la volonté d'opter pour une politique plus intergénérationnelle, en orientant par exemple les petits jobs des jeunes vers des actions dédiées aux seniors. On a également parmi ces 12 points encore l'idée de, par exemple, soutenir des événements culturels ou qui seraient orientés vers des activités d'échange ou de troc pour vraiment dynamiser les liens sociaux, pour que les gens puissent plus partager des choses. Les enjeux pour Vernier, pour ces prochaines années, je pense, sont surtout liés à la question du logement. Il va y avoir d'ici 2025 un nombre croissant d'habitants, notamment avec la construction de l'écoquartier de l'Étang. Donc il va falloir déjà répondre à la problématique de comment accueillir tous ces nouveaux habitants. Ensuite, je pense qu'il ne faudra pas s'arrêter là. Il y aura encore des logements à construire. Donc les Verts souhaitent vraiment privilégier le modèle coopératif et participatif pour éviter notamment la spéculation, donc proposer des loyers bon marché. Après, il y a également la question de la mobilité qui est très importante. Nous souhaitons par exemple pouvoir densifier le réseau des transports publics ou également sécuriser les pistes cyclables ou les passages piétons. Alors pour moi, Vernier, c'est surtout une diversité. Il y a les Avanchets, le Lignon, il y a aussi le quartier d'Aïr, Châtelaine. Donc c'est des quartiers qui sont très très différents, qui accueillent des populations très différentes aussi, donc avec une grande mixité sociale. Et pour moi, c'est ce côté, c'est ce doux mélange en fait, tout le monde s'entend, tout le monde cohabite. Et voilà, pour moi, c'est ça aussi Vernier. Voilà. Les points forts du programme du Parti socialiste tournent autour du fait que ce sont des projets concrets. Dans la droite ligne de notre bilan, qui peut se targuer d'avoir doublé le nombre de places de crèche depuis 2005, d'avoir aussi augmenté significativement le nombre de policiers municipaux sur le terrain pour aider les Vergnolans, nous proposons des projets très concrets que vous pourriez mesurer dans 5 ans, au-delà des mots et des promesses parfois vagues de certains partis. Si j'avais 2 projets qui me tiennent à cœur, le premier serait la Maison du droit. La Maison du droit permettra aux gens qui se retrouvent des fois face à une lettre de l'administration ou une régie indélicate, face à des situations difficiles, pourront entrer dans cette Maison du droit pour trouver des réponses précises à leurs questions qui permettront de souvent régler le problème au lieu d'avoir des procédures très longues. Et le deuxième, si je devais en donner un deuxième, c'est dans la droite ligne d'aide aux familles, c'est de permettre à terme d'avoir des repas aux cuisines scolaires qui soient gratuits à midi. Parce que ce n'est rarement un choix de mettre ses enfants en cuisine scolaire, mais des fois une obligation à cause du boulot. Et c'est dommage de pénaliser les familles qui doivent mettre leurs enfants aux cuisines scolaires en leur faisant payer ces cuisines scolaires. Donc pour terminer, je dirais que le Parti socialiste est sûr de ses valeurs, c'est pour ça qu'il peut proposer des projets concrets que vous pourrez mesurer dans 5 ans.
Si je devais garder un enjeu principal pour le Parti socialiste de Vernier, ce serait emploi-formation. Et je fais exprès de ne pas séparer les deux, car les deux sont intimement liés. Nous avons déjà pas mal fait pour rapprocher justement le monde de l'entreprise des gens en recherche d'emploi, notamment en concluant des accords avec des grandes entreprises de la place pour qu'ils proposent des emplois, mais aussi des apprentissages, emploi, formation. Et nous nous engageons à continuer cette action. Par exemple, juste dernièrement, nous avons permis d'engager un délégué à l'emploi qui permettra de faire ce contact essentiel entre le tissu économique et la commune de Vernier et les demandeurs d'emploi. Et nous proposons, parce que nous croyons qu'une politique active de l'emploi n'est pas possible sans des moyens, la création d'un fonds de 500 000 francs qui sera dédié à la formation, à l'insertion professionnelle dans des projets pilotes et aussi pour aider ponctuellement certaines personnes à retrouver le chemin de l'emploi. La spécificité de Vernier qui me plaît particulièrement, c'est sa diversité. Je suis né ici et je suis né à Aïr. Et quand j'étais petit, je disais toujours j'étais d'Aïr, pas de Vernier. Et je sais que les gens du Lignon, des Avanchets, de Châtelaine ou de Vernier Village diront la même chose. Pourtant, à la fin, ils sont tous fiers d'être de Vernier, de cette commune, et on la défendra souvent face à l'extérieur, face aux attaques des fois qu'on trouve indignes. Donc cette diversité, également dans les origines, me paraît très importante et une des principales qualités de cette commune. Tout d'abord, je voulais vous remercier au nom du PLR de nous donner la possibilité de présenter notre programme réaliste et réalisable et qui s'articule sur 3 thèmes principaux, à savoir les finances, l'environnement et la sécurité. En ce qui concerne les finances, je crois qu'il est important de relever qu'entre 2011 et 2014, le PLR, avec le soutien du conseil administratif en place, a réussi à diminuer la dette communale de 18 millions, passant de 132 à 114 millions. Il est bien clair que le PLR va mettre tous les moyens en œuvre pour pouvoir perdurer dans cette dynamique de diminution de la dette communale. En ce qui concerne l'environnement, je crois que pour une qualité de vie, il faut absolument que nous fassions en sorte de maintenir tant les jardins familiaux, les zones villas et bien évidemment les espaces verts qui sont absolument nécessaires. Par contre, je crois qu'il faudrait être très attentif quant à l'extension de l'aéroport qui pourrait effectivement péjorer suffisamment, voire trop, la qualité de vie de nos habitants. La sécurité, évidemment, c'est un sujet très légitimement inquiétant pour la plupart des Vergnolanes et des Vergnolans. Je pense que pour essayer de faire au mieux dans ce sens-là, il s'agit de soutenir en tout cas l'engagement d'agents de police municipale supplémentaires et également de créer une synergie entre les polices municipales et cantonales. Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux pour cette commune, mais sans conteste, il s'agit de la création du quartier de l'Étang. Ce quartier qui va donner la possibilité aux Vergnolans et aux Vergnolanes d'avoir des logements supplémentaires, des emplois, une création d'emplois qui est quand même quelque chose qui est absolument fondamental sur notre commune. Ça permet aussi de prouver que Vernier a la possibilité d'entrer en matière dans un projet d'une telle envergure. Néanmoins, je pense qu'il faudra être très attentif au coût que cela va représenter, et ce, notamment dans la construction des infrastructures inhérentes à un projet de cette envergure. Ce coût sera bien évidemment à devoir être assumé et surtout assuré et absorbé pour les générations futures. La spécificité de Vernier est sans conteste une ville pas commune de 35 000 habitants répartis en 5 quartiers qui sont très éloignés les uns des autres. Et en fonction du quartier dans lequel on habite, évidemment, les habitants sont différents. Il est indéniable néanmoins que Vernier Village reste et sera toujours le centre historique de la commune autour duquel les différents quartiers se sont construits.
Alors c'est sécurité, bien-être et qualité de vie. Sans la sécurité, on n'a rien, elle est essentielle. Nous avons la chance d'être dans un pays libre, indépendant et dans lequel chacun peut exercer ses droits démocratiques. L'UDC se bat pour qu'ils soient préservés et que vous puissiez justement les exercer, notamment lors des prochaines votations. Alors le bien-être, il est essentiel pour le bien vivre, c'est avoir la possibilité de suivre une formation qui vous permette de trouver un emploi dans lequel vous pouvez vous réaliser. Et puis, évidemment, c'est un emploi qui doit vous permettre de pouvoir bien vous loger, vous et votre famille, puisque l'objectif du bien-être, c'est essentiel pour nous à l'UDC. Alors, dans notre commune, nous avons la chance d'avoir encore un environnement de qualité, mais il faut se battre pour le garder, cet environnement de qualité. C'est pour ça que nous mettons aussi ce principe en avant. Qualité de vie, ça veut dire se battre pour un environnement qui soit sans nuisance, avec des services socio-culturels de qualité, mais aussi un environnement naturel de qualité pour qu'on puisse s'épanouir soi-même et sa famille. Alors je crois que dans la suite de notre discussion, nous pourrons parler des enjeux et je me réjouis de pouvoir vous les exposer. Alors bien sûr, c'est la qualité de vie. Il faut la préserver. Or, à Vernier, nous sommes confrontés à de multiples nuisances. Les zones industrielles que le canton veut nous imposer, nous disons stop, nous en avons assez. Il s'agit maintenant de rationaliser leur usage. Il y a une autoroute avec un trafic infernal. On veut nous mettre une nouvelle sortie autoroutière. Nous nous battons pour qu'elle soit au minimum souterraine. Ensuite, il y a le bruit des avions. Nous ne voulons pas qu'il y ait des heures d'ouverture de l'aéroport étendues. C'est aussi un enjeu. Enfin, les citernes à l'entrée d'une cité comme la nôtre, ce n'est pas acceptable. Nous voulons qu'il y ait un autre type d'usage pour cette entrée de la commune de Vernier. Tous ces enjeux, ça s'appelle l'aménagement du territoire. Et nous devrons, dans le cadre de la prochaine législature, nous battre, dans le cadre de notre plan directeur communal, pour préserver la qualité de vie de Vernier dans ce sens-là. C'est notre capacité de vivre ensemble, de bien vivre ensemble. On est très multiculturel, mais nous avons des atouts sociaux extraordinaires. Et puis, il s'agit de les préserver. Nous faisons bien, on peut faire encore mieux. Aujourd'hui, nous avons peu de compétences. Si on en avait davantage, nous, en tant que commune, nous sommes très proches du citoyen et nous avons vraiment le droit de pouvoir avoir plus de pouvoir pour être plus proches des gens et répondre à leurs attentes. Alors, quelles sont les priorités pour le mouvement citoyen genevois concernant la ville de Vernier et ses prochaines élections qui ont un impact fort important parce qu'il va y avoir des aménagements différents, des infrastructures nouvelles au sein de notre commune qui vont demander des coûts importants. Pour le mouvement citoyen genevois, notre priorité, c'est clairement redonner du pouvoir d'achat aux habitantes et habitants, augmenter ce pouvoir d'achat. Et comment on fait pour augmenter le pouvoir d'achat aux habitantes et aux habitants? C'est de créer bien naturellement des richesses, c'est de créer des emplois, donc faire venir des entreprises à valeur hautement ajoutée qui sont créatrices d'emplois. Bien naturellement pour nous, c'est extrêmement important d'avoir cette priorité des résidents, donc résidents d'abord, les autres après, et ça c'est clairement pour nous quelque chose qui est important. Il y a aussi une autre priorité qui est importante pour le mouvement citoyen genevois, c'est l'activité sportive. On constate aujourd'hui et depuis certaines années que le sport est le parent pauvre en politique communale et on a clairement besoin d'augmenter ces activités-là, ces infrastructures sportives qui sont pauvres, notamment reprendre les projets que j'avais lancés lorsque j'étais magistrat, c'est-à-dire le centre sportif de Crotoulou et bien naturellement la salle Omnisport de Vernier Village. Ensuite de ça, on a une structure culturelle. Je crois que le planning culturel est intéressant. Les activités sociales sont bien aussi. Il faudrait peut-être plus, pas peut-être, on veut renforcer les activités pour les aînés. On veut renforcer les activités pour les jeunes aussi. Et ça va être clairement des sujets qui vont être pris dans notre campagne électorale.
Les enjeux capitaux pour le mouvement citoyen genevois sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, augmenter le pouvoir d'achat des habitants, mais notamment créer des emplois parce que c'est important. On a vu qu'on va avoir un réaménagement considérable dans la ville de Vernier avec différents projets immobiliers, mais pas seulement. Il faut aussi qu'on prenne compte de garder ces espaces, des espaces pour accueillir des entreprises, mais on doit aussi garder des espaces verts. On a besoin à Vernier de garder ces espaces verts, notamment avec les zones villas. On doit garder aussi la mairie de Vernier au cœur du village, qui a une histoire, qui a un historique, et ça c'est important. Donc garder la mairie de Vernier, une priorité, faire en sorte qu'on crée des emplois et faire venir des entreprises, deuxième priorité. Troisième priorité, faire en sorte que les villas puissent être conservées et qu'elles aient une vraie valeur ajoutée parce qu'on a réellement besoin de ces poumons verts vu les infrastructures qui vont être créées. Ce qui est fabuleux à Vernier, c'est notamment la mixité sociale, mais pas seulement le fait qu'on a le taux d'étrangers le plus important du canton ou le taux de représentativité étrangère le plus important. C'est aussi cette mixité sociale dans l'habitation. On a des zones villas avec des poumons verts exceptionnels qu'on doit conserver à tout prix. On a cette mixité grâce aussi aux cités qu'on a à Vernier. Et l'un et l'autre font un joli melting pot qui fait que les habitants sont heureux de vivre ensemble. PDC et ses alliés du centre droit, le Parti bourgeois démocratique et les Verts libéraux, ont une ambition bien marquée pour ces élections et un programme qui s'articule autour de 3 axes. Le premier axe, c'est l'aspect environnemental. Nous lutterons contre toutes les nuisances de quelque sorte qu'elles soient. À titre d'exemple, nous ferons du projet de l'étang un projet de qualité pour tout Vernier. C'est un projet qui est pharaonique, mais qui est aussi source d'espoir. C'est dire que l'attention du conseil municipal comme du conseil administratif sera essentielle pour que ce projet profite à tout Vernier. Sur le plan financier, vous le savez, Vernier a consenti d'énormes et des efforts colossaux pour des infrastructures cantonales. Nous souhaitons que Vernier puisse disposer de véritables compensations à cet égard. Enfin, s'agissant de la précarité à Vernier, nous lutterons contre cette précarité. Nous irons à la recherche d'entreprises, mais de véritables entreprises créatrices d'emplois pour Vernier. Nous soutiendrons également l'intégration sociale de nos jeunes et de nos plus jeunes au travers des associations sportives, parce qu'il faut que cette intégration soit réelle et non pas simplement un laissé pour compte. Sans hésitation, l'aménagement du territoire, l'aménagement de notre lieu de vie. À titre d'exemple, nous ne voulons pas des entreprises polluantes du PAL, Praille-Acassa Vernier, cet immense projet. Elles ne doivent pas venir à Vernier. Le projet de centrale force chaleur au Lignon, qui au fond tente à polluer tout le Lignon, ça nous est insupportable. Il doit être abandonné au profit de petites centrales qui seront disséminées sur tout le territoire, à l'image de ce qu'a fait la maison de Vessy à Verrier. Enfin, les projets du Conseil d'État, la nouvelle semi-autoroute, demi-autoroute Vernier-Canada et la nouvelle route Barreau de Montfleury, nous veillerons à ce que ça soulage véritablement le trafic et que ce ne soit pas en réalité la source de nouvelles nuisances insupportables. Il y a bien évidemment du pain sur la planche et Vernier devra faire entendre sa voix avec force, mais aussi avec habileté. Ce ne sera pas facile. J'ai un énorme faible pour notre joyau qu'est le Rhône à Vernier. Nous avons eu une chance incroyable de pouvoir acquérir, renaturer et entretenir ces berges. Si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas, allez-y, flânez, admirez cette nature ou bien simplement écoutez le bruit de l'eau qui coule, vous en ressortirez ressourcés. Ce n'est pas pour rien qu'au fond, nos armoiries comportent une truite, c'est un poisson noble, c'est l'emblème de notre joyau et il faudra véritablement le choyer. La plupart des partis qui sont en campagne actuellement font campagne en faisant des promesses.
Donc il y a qu'à voir les flyers, les tracts qui sont distribués dans les boîtes aux lettres devant les commerces. Donc l'Union Verniola, elle a décidé de ne pas faire de mini-campagne, effectivement, afin d'éviter de faire trop de promesses. Parce qu'on sait que faire des promesses aux électeurs, ça ne sert à rien. Effectivement, on se retrouve devant un conseil municipal où on va développer plein de choses, mais en définitive, c'est le conseil administratif qui va décider. Donc faire des promesses, ce n'est pas notre cas. Nous, on va travailler sur des sujets, bien entendu, hein, sur les sujets sociaux, l'aménagement du territoire, la mobilité. Mais ce que l'on veut vraiment, nous, c'est être des arbitres au niveau du conseil municipal. On veut recentrer les débats. On veut vraiment que le citoyen retrouve sa place dans un conseil municipal, chose qui s'est peut-être perdue un petit peu actuellement. Donc nous, on veut être les arbitres. On veut se voir, disons que toutes les idées qui vont paraître, eh bien, nous, quand on dit arbitre, on veut justement montrer qu'on va pouvoir décider si l'idée est bonne. Ben, on veut avoir notre rôle à jouer pour pouvoir faire passer cette idée au sein du conseil municipal. Alors pour nous, il y a plusieurs enjeux pour la commune, mais on en a retenu deux pour l'Union Vergnolane. La première, c'est la mobilité. Il faut absolument qu'on puisse développer le transport public en direction de la zone industrielle Meyrin-Satigny-Vernier, qui est en train de se développer énormément. Et actuellement, eh bien, on remarque qu'il y a un flux de véhicules automobiles sur cet axe qui encombre la circulation au niveau de Vernier. La deuxième, ce sera le démantèlement des citernes. Alors, c'est un gros enjeu, c'est un enjeu électoraliste, on va dire, ces temps. Mais il ne faut pas oublier qu'on a un immense projet immobilier qui va être construit sur le quartier de l'Étang, à quelques mètres de ces citernes. Et il faut donc absolument qu'on trouve une solution pour démanteler ces citernes. Il faut qu'on prenne des contacts avec les propriétaires et s'assurer qu'à la fin du bail, qui sera établi, je ne sais plus, 2020 ou 2030, il faut qu'on s'assure que les citernes ne seront pas toujours sur pied à la fin de ce bail. Il y a beaucoup de spécificités sur Vernier, mais nous, on a plutôt envie de vous dire celle que l'on déteste. On va faire différent que les autres. C'est cette fameuse pseudo-alliance républicaine qui a été créée au sein du conseil administratif. Et c'est pour ça que nous, on a décidé de créer l'Union Vergnolane. On veut que le conseil administratif, quelle que soit sa couleur politique, exécute ce qui sera demandé au niveau du conseil municipal et qu'il y ait une véritable séparation des pouvoirs. Ensemble à gauche va s'implanter à Vernier le 19 avril prochain grâce à vous. Et en votant pour la liste numéro 4 au conseil administratif et la liste numéro 8 au conseil municipal, vous choisirez ainsi un véritable programme de gauche porté par 4 dames. Madame Massane Misso Dikounou, qui milite pour la culture, le développement et la promotion de la culture ainsi que la place du bénévolat dans notre commune. Madame Manuela Koné, qui œuvre pour la multiplication des places de crèche. Elle a 2 orientations, l'éducation et la santé. Madame Patricia Ducré, qui travaille pour la création, la multiplication du logement bon marché, en maintenant la mixité sociale. Et moi-même, Clarisse Margueron, je travaille activement pour la création d'une fondation communale pour l'emploi. J'ajouterai que les Vergnolans et les Vergnolanes ont droit à la sécurité et c'est pourquoi nous pensons qu'il faudrait, si nous sommes élus, qu'il faudrait beaucoup plus de places de policiers municipaux qui travailleront avec la population et non contre la population comme ça se fait un petit peu en ce moment. Et nous attirons votre attention sur le fait que les correspondants de nuit sont un atout pour la commune et nous les soutiendrons. Nous déclinons l'enjeu capital pour Vernier en 3 axes: l'emploi, le logement et le social. Au sujet de l'emploi, nous allons favoriser la mise en place d'une fondation communale pour la création et l'aide à la création de start-up et d'autres PME, ainsi que l'accompagnement des entreprises en difficulté à cause de l'euro
qui a baissé par rapport au franc suisse qui est devenu plus fort. Sur le plan du logement, nous allons peser de notre poids, si nous sommes élus, pour créer beaucoup plus de logements sociaux et nous allons nous appuyer sur l'initiative d'Ensemble à gauche, 2 tiers de logements sociaux au lieu de 1 tiers actuellement. Au niveau de social, nous allons multiplier les activités pour le 3e âge, multiplier les crèches, la création de crèches. Ce qui me plaît particulièrement à Vernier, c'est son éclatement. Nous avons plusieurs groupes de logements à Vernier, aux Avanchets, aux Lignons et à Châtelaine. Et nous pensons que, contrairement à ce que les autres pensent que c'est un désavantage, pour nous c'est un atout parce que ça nous permettra de dynamiser la commune et de la rendre beaucoup plus compétitive en multipliant des activités inter-quartiers en sport sur le plan de la culture.